Pour être en bonne santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Une affirmation tellement connue que ça en devient même une évidence, certes, mais pourquoi 5 précisément? Simplement parce que d'après les spécialistes, à partir de 5 fruits et légumes, le corps humain dispose de suffisamment d'antioxydants et de fibres pour les besoins journaliers. Les antioxydants ralentissent les processus d'oxydation, donc de vieillissement, tandis que les fibres alimentaires facilitent la digestion et ramollissent les selles pour transformer les séjours aux toilettes en moments de bonheur. Je suis sûre que vous préférez rester en bons termes avec votre appareil digestif. Et vous avez raison. Une constipation chronique et négligée peut devenir dangereuse et mortelle pour l'organisme. Hémorroïdes, déchirures dans la muqueuse anale, perturbations du système rénal et cérébral sont des complications qui s'impliquent lorsque les selles ne sont pas convenablement expulsées. Heureusement, il n'y aura pas de restrictions alimentaires cette fois. Au contraire, mon conseil est de bien manger et de rajouter désormais dans vos délicieuses rations 4 aliments pour choyer votre appareil digestif et lutter sans médicaments contre la constipation. Pour résoudre les problèmes de constipation, certaines personnes peuvent penser que prendre des médicaments est la meilleure solution, mais en réalité ce n'est pas si simple. Dépendre des médicaments peut non seulement vous empêcher d'aller à la selle normalement, mais peut aussi entraîner de graves effets secondaires. Pour un bon transit intestinal, il faut veiller à son alimentation. Tous les spécialistes sont d'accord sur ce point. L'alliance d'une hydratation suffisante et d'une consommation quotidienne de fibres alimentaires représente le cocktail idéal pour aller facilement aux selles. En effet, la paresse intestinale peut résulter d'un régime déficitaire en fibres solubles et insolubles. Les fibres fixent l'eau et l'amènent jusque dans le côlon, ce qui va ramollir les selles et faciliter leur évacuation. Une alimentation saine et équilibrée est importante face aux problèmes intestinaux. Le premier aliment qui facilite le transit est le kiwi. En raison de ses bienfaits sur la santé vasculaire, le kiwi est également très efficace pour prévenir de la constipation. Plusieurs études cliniques ont démontré que le kiwi vert soulage la constipation et améliore la fréquence des selles. Riche en fibres, le kiwi possède en effet des propriétés uniques. Les fibres solubles et insolubles qu'il contient fonctionnent ensemble et simultanément. Lorsque les fibres solubles se déplacent dans le système digestif, elles absorbent l'eau et génèrent des selles plus importantes et plus molles qui se déplacent plus facilement. Grâce à leur volume, les fibres insolubles aident également les selles à se déplacer dans l'appareil digestif. Une portion de 150 g de kiwi jaune, la qualité la plus riche en fibres, couvre jusqu'à 18% des niveaux d'apport journalier recommandés en fibres. Certains composants bioactifs du kiwi comme les antioxydants, les phytonutriments et les enzymes sont capables de fournir des avantages fonctionnels et métaboliques pour l'organisme et l'intestin. Des études ont montré que la consommation régulière de kiwi a été associée à une augmentation de la fréquence d'évacuation, du volume, de la souplesse des selles et de la facilité de défécation, sans effet négatif sur le ballonnement abdominal et les flatulences. Le composant fibreux du kiwi a une capacité de rétention d'eau particulièrement élevée, ce qui peut faciliter l'hydratation des selles et favoriser leur transit. Enfin, les kiwis verts, jaunes et rouges sont très riches en vitamine C, un antioxydant vital pour notre santé. Une seule portion de 150 g de kiwi vert couvre plus de 100% de l'apport quotidien en vitamine C recommandé. En plus des fibres, les kiwis contiennent également un large éventail d'autres nutriments importants tels que le potassium, les folates et la vitamine E. Nous pouvons donc affirmer que la consommation quotidienne d'au moins 200 g de kiwi peut améliorer sensiblement le transit intestinal et ramollir les selles. Bien que cet effet soit probablement dû à la teneur élevée en fibres, la consommation de kiwi peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur notre motilité intestinale. La consommation du kiwi est aussi très importante, tout particulièrement chez les personnes qui aiment manger de la viande. En effet, le kiwi contient une enzyme de digestion des protéines appelée actinidine qui aide à décomposer les protéines de la viande, les rendant plus faciles à digérer. Le kiwi est d'autant plus efficace pour faciliter la digestion des protéines d'origine animale. Après avoir mangé de la viande, essayez de terminer le repas par un kiwi. Il vous aidera même à digérer et à aller plus tard aux selles plus facilement. Le prochain aliment dont on parlera ici concerne la banane. En effet, manger une banane par jour contribue à un transit intestinal régulier. L'idée communément admise que les bananes constipent est une idée fausse. Certes, les bananes sont utilisées pour ralentir le transit des personnes, surtout des enfants souffrant de diarrhée, mais elles ne constipent pas les personnes qui ont un transit régulier. Si les bananes ralentissent le transit en cas de diarrhée, c'est grâce à leur richesse en pectine. Celles-ci agissent en retenant l'eau dans l'intestin, ce qui ralentit la diarrhée, mais chez les personnes constipées, retenir l'eau dans l'intestin facilite le transit intestinal.
En plus, les fibres solubles présentes dans les bananes absorbent l'eau dans le tractus gastro-intestinal, ce qui a pour effet de ramollir les selles et de les rendre plus faciles à évacuer. En consommant des bananes, vous pouvez prévenir la constipation en évitant la formation de selles dures et en favorisant un transit intestinal plus fluide. De plus, les bananes sont riches en potassium, un électrolyte crucial pour la fonction musculaire, y compris celle des muscles de l'intestin. Un bon équilibre de potassium peut contribuer à maintenir la motilité intestinale, ce qui est essentiel pour des selles régulières. En dehors de la banane, les champignons jouent aussi un rôle dans l'équilibre de la flore intestinale. Composés à 80% d'eau, les champignons, qui appartiennent au règne fongique, permettent enfin d'avoir un meilleur transit intestinal et de lutter contre la constipation, les ballonnements et autres inconforts abdominaux. Et pour cause, ils sont riches en fibres insolubles. Ces dernières fixent l'eau et l'attirent dans le côlon, aidant ainsi les selles à ramollir et leur évacuation. Il faut aussi savoir que les champignons contiennent une bonne dose de minéraux, dont du zinc, un composant connu pour aider à lutter contre les problèmes de peau. De plus, ils apportent une quantité intéressante de vitamines, surtout du groupe B, qui aide entre autres les tissus de l'épiderme à se régénérer, et de sélénium. En agissant contre les radicaux libres, ce minéral retarde le vieillissement prématuré des cellules cutanées. Parce qu'il contient du sélénium et du zinc, les champignons participent également au bon fonctionnement du système immunitaire, sans compter qu'ils sont aussi source de fer. Cet oligoélément est nécessaire pour produire de l'hémoglobine et de la myoglobine, indispensables pour le transport et le stockage de l'oxygène dans les cellules. Il aide lui aussi l'organisme à se défendre contre les agressions extérieures. Le prochain aliment qui est idéal pour un bon transit concerne les pruneaux. Les pruneaux sont composés de 5,1 g de fibres pour 100 g. Au-delà de leur richesse en fibres, il semblerait qu'ils contiennent une substance appelée dihydroxyphénylisatine. Cette dernière stimule les contractions musculaires du tube digestif et permet donc d'optimiser le transit. Les pruneaux contiennent également du sorbitol ainsi que des composés phénoliques qui accélèrent le transit intestinal via leur rôle laxatif. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour soulager vos problèmes de constipation. N'oubliez pas de mettre en pratique ces astuces au quotidien et d'intégrer les aliments recommandés dans votre alimentation. Mais faites attention, car changer brusquement vos habitudes alimentaires et consommer soudainement trop de fibres risquerait d'entraîner des gaz et un gonflement abdominal. Augmentez donc progressivement votre consommation en fibres et surtout buvez beaucoup d'eau. Investissez sur votre santé pour vous assurer des lendemains meilleurs. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo.